Les rorquals de Bride, ces danseurs pleins de grâce qui évoluent dans les eaux turquoises du Guangxi. Leur silhouette majestueuse glisse entre les rayons du soleil, créant des arcs-en-ciel éphémères à la surface de la mer. Leur bouche béante se déploie comme un éventail lorsqu'ils se nourrissent, offrant un spectacle fascinant qui captive tous les regards. Accompagné de Luo Xin, ingénieur océanographe, je décide de partir à la découverte de ces géants très discrets. Ils sont des milliers à venir chaque année ici sur l'île de Weizhou pour observer les rorquals de Bride parce que les animaux s'approchent assez près des côtes. Monsieur Luo, peut-on voir des rorquals de Bride ici ? Oui. En partant en speedboat d'ici, on atteint les eaux assez profondes en moins de 10 minutes. Avec un peu de chance, on peut croiser des rorquals de Bride. Monsieur Luo, pourriez-vous nous présenter les rorquals de Bride dans la baie de Beibu ? Le rorqual de Bride est une espèce très hautement protégée en Chine, classée dans la plus importante catégorie. Le critère principal pour l'identifier est la présence de 3 crêtes longitudinales sur son dos. Cependant, cette caractéristique nécessite une prise de vue par drone pour être observée. Dans les eaux de l'île de Weizhou, les premières observations documentées du rorqual de Bride remontent à 2016. Toutefois, selon les témoignages des habitants locaux, ils en auraient aperçu durant leur enfance, ce qui suggère une présence bien antérieure. Ces cétacés fréquentent généralement cette zone entre décembre et mars chaque année. Depuis 2021, nous menons un programme de surveillance des rorquals de Bride dans cette région. À ce jour, 50 individus ont été identifiés. Nous avons eu l'honneur de participer à la rédaction du guide d'observation et de protection des rorquals de Bride de l'île de Weizhou dans le golfe de Beibu. Un document destiné à encadrer les activités d'observation touristiques et scientifiques. Nous appelons tous les acteurs à respecter rigoureusement les réglementations afin d'éviter tout impact sur ces cétacés. En réalité, le rorqual de Bride n'est pas une espèce endémique du golfe de Beibu. Son aire de répartition s'étend à plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Étant une espèce migratrice, l'efficacité de sa protection repose donc sur une coopération internationale. C'est une priorité pour nos futurs efforts. Monsieur Luo, qu'allons-nous faire maintenant ? Nous nous apprêtons à embarquer pour une mission de surveillance des rorquals de Bride en mer. Notre équipe se rendra dans les zones signalées par les pêcheurs, suivant des trajets prédéfinis afin d'évaluer la distribution spatiale et la densité de leur population. Parallèlement, nous procéderons à des prélèvements d'eau de mer pour analyser des paramètres clés tels que la température, la salinité et le pH. L'identification des individus sera réalisée grâce à des photographies et des drones, alimentant ainsi notre base de données scientifiques. De plus, nous mettrons en œuvre une innovation majeure, l'analyse de l'ADN environnemental par filtration de l'eau, permettant de détecter la présence récente des cétacés, même en leur absence. Je suis de retour avec le professeur Luo et vous voyez, nous sommes masqués et gantés. Pourquoi ? Parce que nos ADN humains peuvent impacter les résultats des recherches de l'ADN de rorqual de Bride. Et comme vous voyez, il faut beaucoup de matériel et beaucoup de techniques pour rechercher une minuscule trace d'ADN dans la mer. Nous sommes actuellement en train de prélever des échantillons d'ADN environnemental. Nous utilisons des seaux pour collecter l'eau de mer, car la filtration nécessite un volume important, soit environ 10 litres par point d'échantillonnage. Bien que cette méthode soit couramment employée à l'échelle internationale, son application pour détecter les rorquals de Bride dans cette zone maritime n'a débuté qu'en 2025. Chaque espèce possède une séquence génétique unique. Après le séquençage en laboratoire, nous comparerons les échantillons avec la signature génétique de référence du rorqual de Bride. Toute correspondance indiquera que l'espèce a récemment fréquenté le secteur. La première fois que j'ai observé un rorqual de Bride, j'ai ressenti un sentiment d'euphorie. Ce géant des mers a surgi à côté de notre bateau, soufflant, inspirant et arquant son dos dans un élan gracieux avant de replonger. Les jours de chance, on peut même capturer son bond spectaculaire pour se nourrir. Un balai d'une beauté sauvage à couper le souffle. Pour moi, ces créatures nécessitent une approche mêlant passion, respect et humilité. Cette baie n'est pas seulement notre foyer, c'est aussi le leur. Protéger cet écosystème, c'est leur offrir un avenir et permettre à leurs générations futures de continuer à nager dans ces eaux.